Et Sengeli Malamu, to eba ete, mo cannabis ezali kati ya mpokoso. Ebongi ete, to bunda, to telema. Le président de la République, c'est lui le garant de l'intégrité territoriale. Le garant de la nation. En ce qui concerne maintenant Minembwe, ben, il est le garant. C'est lui qui doit prendre des mesures appropriées. En tant que commandant suprême des forces armées, il commande des forces armées pour assurer l'ordre public. Chers compatriotes congolais, nous ne sommes pas unis apparemment. C'est le moment. Le pays est en danger. La révision constitutionnelle qui a été effectuée en 2011 devait aboutir à un référendum. Or, il n'y a pas eu référendum, donc les institutions n'ont jamais été révisées ou modifiées, que sais-je encore. Mais, bon, acceptons les choses telles qu'elles se présentent. Avançons maintenant, soyons dans la réalité maintenant. Voilà. Mais, puisque c'est un État, on ne peut pas dire, écoutez, l'État n'existe pas, parce qu'il faut que nos frères soient quand même protégés par une police, même si c'est une police commun ou une armée, je sais pas moi, les territoires nationaux doivent quand même d'une manière ou d'une autre être protégés. Entre parenthèses, maître, entre parenthèses, vous savez définir l'État. Concrètement, c'est quoi un État? Mais justement, on va pas faire le droit constitutionnel ici. L'État, nous avons deux considérations quand on parle de l'État. Oui. Il y a l'État gouvernement, Mbambula Matari, qui gère le pays. Et puis nous avons les trois éléments constitutifs de l'État qui sont la population, le territoire, le gouvernement et l'élément psychologique, cette reconnaissance-là qui suit les trois principaux éléments. Et nous avons aussi l'État qui est le gouvernement. C'est ça, Mbula Matari, comme on dit en Lingala ou je sais pas moi en Kikongo. Alors cet État-là, nous avons à la tête le président de la République. Et le président de la République, il est en vertu de l'article 83 par exemple de la Constitution, il est le commandant suprême des forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense. Mais nous avons aussi l'article 69 de la Constitution du 18 février 2011, révisé ou pas révisé, bonne ou moins bonne, mais qui existe dans cet État-là. L'article 69, je disais, c'est un article qui concerne beaucoup plus enfin, je ne vais pas donner tout le texte, je peux pas donner tout le texte, mais quelque part dans cet article, il est dit que le président de la République, c'est lui le garant de l'intégrité territoriale, le garant de la nation. Voilà. Donc, de la souveraineté nationale aussi. Alors, en ce qui concerne maintenant Minembwe, ben, il est le garant. C'est lui qui doit prendre des mesures appropriées. En tant que commandant suprême des forces armées, il commande des forces armées pour assurer l'ordre public sur cette partie du territoire qui est perturbée par des viols, des violences internes, ou je sais pas moi, des violences. Alors, en ce qui concerne maintenant le gouvernement. Voilà. Le gouvernement qui doit gérer l'exécutif, évidemment. Mais le président en tant que chef de l'exécutif, le gouvernement qui a un premier ministre, et on a dit qu'on a soumis la liste des ministres, mais il y a eu un bic rouge. Mais c'est justement, ça fait partie des prérogatives d'un président de la République. Il a le pouvoir de voir, non, ça ne va pas, ça va. Sinon, il va tout gober, évidemment, c'est malheureux pour le peuple congolais. Donc, si le président de la République, comme on le dit, a pris cette décision-là, nous pensons que ce n'est qu'une très bonne chose. Parce que quelque part aussi, même si nous avons perdu notre souveraineté, notre raison d'être au Congo, parce que les Rwandais sont là, mais quelque part aussi, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas tout se permettre, et de tels gestes sont quand même des gestes que nous apprécions. Et ça va pas tarder l'avènement du gouvernement. Aussi que, combien de temps ça va prendre tout ça pour qu'on ait finalement un gouvernement? Peu importe leurs accords et tout, mais quelque part, moi je dis aussi, combien de temps? Mais la question, on doit beaucoup plus la poser à la population congolaise. Nous devons, nous prendre en charge à un certain moment. Mais quand vous lisez, par exemple, vous lisez la convention de La Haye, ou les protocoles additionnels. Elle dit quoi cette convention? Mais ça dit que il y a ce qu'on appelle lever en masse. C'est-à-dire une population qui voit l'ennemi venir, s'avancer vers le territoire. Mais la population peut s'élever spontanément, évidemment. C'est quand on parle de l'article 43 qui définit les forces armées, l'article 43 du protocole additionnel. Donc, la population qui ne s'est pas préparée, mais qui prend les armes ouvertement pour combattre des forces
qui viennent envahir le pays, cette population doit être considérée comme une force armée, selon nos recherches. Donc, quelque part aussi, nous ne devons pas nous tous dire, oh voilà, le président de la République ou Félix. Non, mais nous-mêmes aussi, nous devons faire en sorte que ces gens puissent être mis hors d'état de nuire. Cette tâche revient à tout Congolais aujourd'hui. Nous devons nous battre. Et nous, comme moi, je me suis levé comme combattant. Mais il n'y a personne qui est venu me dire, monsieur Alongo. Non, je me suis levé parce que j'estime que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas bien. Et il faut se lever. Donc, je lance en ce moment un appel à tous les Congolais. À tous les Congolais. Pour qu'ils puissent prendre en main le destin de notre pays. Qu'on n'attende pas, par exemple, Félix seul, non. Nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. C'est un peu comme ce que je disais. À l'époque, l'UDPS dit que nous sommes des pacifistes. Mais vous dites que la Constitution a l'article 64. Mais cet article 64 nous donne tous le droit, ce droit-là de pouvoir bouter hors du territoire national les envahisseurs ou les Rwandais, que sais-je encore. Donc, c'est ça, évidemment, nous devons nous poser cette question. Donc, pour le gouvernement... Et la place au dialogue? Pardon? Et les dialogues dans tout ça? Les gens ne vont pas tenter d'abord d'autres processus avant de... Mais j'ai toujours dit ceci, que dans ma proposition, j'ai fait une proposition, le Forum souverain pour la sauvegarde de la démocratie congolaise. Ce forum ne concerne que les nationaux, les fils du pays. Évidemment, il faut qu'il y ait quand même un dialogue entre Congolais. Donc, vrai Congolais de souche, on doit vérifier que tu es Congolais. Voilà, donc il faut identifier d'abord les personnes, les participants à ce forum souverain-là. Parce qu'on ne peut pas faire venir n'importe qui de nationalité douteuse pour participer. Dire, écoutez, quand le père meurt dans une famille, c'est les vrais enfants, peut-être les enfants adoptifs aussi, qui viennent. Mais il faut qu'ils aient été adoptés officiellement et de manière correcte. Ce n'est pas quelqu'un qui venait seulement manger à la maison, qui venait aider le père, qui est devenu comme son fils, qui va venir participer. Non, ce sont les enfants surtout qui vont s'agglutiner autour du cercueil du père ou autour du corps sans vie du père pour décider du lieu d'inhumation, ainsi de suite, des obsèques, ainsi de suite. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir. Mais c'est ça justement, nous, Congolais, nous avons cette responsabilité cardinale de nous lever contre tout envahisseur pour libérer notre pays du joug et de l'humiliation. 02 732 0450, 02 732 0450. Vous écoutez Radio Panique, vous êtes branché sur le 16.5.4 FM, radiographie. Oncle Kincho microphone. Nous continuons cette partie avec Maître Alongo qui, voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir sur notre téléphone. Si vous pensez le contraire de ce que Maître Alongo dit là maintenant, n'hésitez pas d'intervenir et de dire ce que vous pensez. Maître Alongo, nous allons tout doucement conclure cette partie, en tout cas la partie d'aujourd'hui. Oui, comme je disais, nous devons savoir que ce pays-là nous appartient à nous tous. Je ne comprends pas que l'on puisse dire, écoutez, tel doit faire ça, tel non. Nous avons ce devoir-là de nous battre pour libérer le pays de l'humiliation. Il y a l'article 64 qui nous donne ce pouvoir-là et ce droit-là de nous battre. Donc nous devons au moins agir sur la population pour qu'elle puisse libérer effectivement le pays. Parce que nous pensons qu'avec ceux qui sont là, ceux qui sont en train de mettre les bâtons dans le roue, les Rwandais, donc, on ne pourra pas obtenir la libération. Mais si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont signé des pactes avec eux, par exemple, je précise, Félix Tshisekedi a signé des pactes avec eux. Mais nous, on n'a pas signé des pactes avec eux. Nous avons le devoir cardinal de libérer notre pays, de les chasser. Est-ce qu'il faut absolument que Félix vienne nous dire qu'on libère notre pays? Moi, j'aimerais quand même que nous puissions remettre les choses, en tout cas dans leur place, dans leur vrai contexte. L'article 64 ne dit pas que c'est Félix Tshisekedi qui doit libérer le pays. Mais c'est tout le monde. Nous devons, nous tous, nous battre, nous devons faire en sorte qu'on peut les laisser et nous utilisons nos manières, nos stratégies pour libérer le pays. Et quand on parle de lever en masse, mais quand la population villageoise voit les troupes étrangères venir envahir le pays,
l'invasion est imminente, la population peut s'élever, prendre des armes pour défendre la patrie. La population n'attendra pas le mot d'ordre d'un quelconque président de la République ou d'un quelconque leader. Non, ce que nous disons ici est suffisant pour que les gens prennent conscience du fait que notre pays est sous occupation. Il y a l'influence très importante des Rwandais ou des Banyamulenge, que sais-je encore. Alors nous devons nous battre, parce que les Banyamulenge, nous le savons tous, et je l'ai dit ici la semaine passée, que les Banyamulenge ne figurent pas sur la liste des ethnies ou des tribus congolaises selon l'ouvrage de Joseph Mas et de Olga Bonn. Cet ouvrage a été écrit en 1935. Évidemment, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, et nous le savons tous. Et comme nous le savons, eh bien, il faut barrer les chemins à ces gens qui veulent faire de notre territoire en morcelant Fizi, Mwenga, Uvira et que sais-je encore, en morcelant pour faire un territoire. Mais alors, nous n'allons pas laisser ces gens. D'ailleurs, vous devez savoir que c'est la création du territoire de manière artificielle de Minembwe va à l'encontre de la loi de 1982 sous Mobutu sur la décentralisation. Et nous ne devons pas croiser les bras tous, je dis bien tous. Et de quelque ethnie que nous soyons, de quelque coin du territoire national que nous soyons, de quelque province que nous soyons, nous devons tous nous lever et mettre ces gens hors d'état de nuire. Voilà, Okay. c'est ce que je voulais un peu dire, oui. Ok, maître Alongo, une question ici. Donc, Patricia, Diomi, tu veux poser une question? Monsieur Docteur Alongo, je voulais vous poser une question parce qu'à un certain moment, vous avez dit qu'il faut trouver des stratégies pour libérer le pays. Est-ce que vous pouvez donner un peu des exemples de ces stratégies? Parce que je crois que beaucoup des stratégies ont été échoué. Voilà. Alors je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez ce sort de stratégie, si vous avez une idée? Oui, moi j'en connais plein. J'ai beaucoup de stratégies. J'ai beaucoup de stratégies, mais seulement, je répète le mot que vous êtes en train de prononcer, le mot stratégie. Voilà. La stratégie, ce n'est pas quelque chose qu'on dévoile sur la place publique. La stratégie se conçoit dans les coulisses. Et c'est seulement quand elle frappe qu'on sent qu'il y a une stratégie préparée quelque part. Moi, comme je suis ici, j'ai une myriade de stratégies. J'ai une ribambelle de stratégies que j'essaie de concocter à tout moment. Mais, quitte à mes compatriotes de se joindre à moi, ou il faut quitte aux autres compatriotes, qu'on soit ensemble, pas se joindre à moi absolument, mais si on met tout ensemble... Vous avez déjà essayé de les concerter pour ça? Pardon? Vous avez déjà essayé de les concerter pour ça, pour cette stratégie que vous avez? Oui, mais vous savez, entre nous Congolais, ce n'est pas toujours facile. C'est toujours difficile, mais nous avons cette détermination-là de continuer à nous battre. Nous savons que c'est difficile, mais il faut continuer. Chers compatriotes congolais, nous ne sommes pas unis apparemment. C'est le moment. Le pays est en danger. Je donne l'histoire d'un serpent qui entre dans la maison. Même si nous étions en train de nous chamailler, nous devons mettre de côté cette discussion entre nous pour d'abord tuer le serpent avant de continuer à guerroyer. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre pendant que le serpent est dans notre maison. Ok, Mike Laveste a une question. Vu l'ampleur de la chose en ce moment, est-ce vraiment la faute à ces Banyamulenge qui se sont implantés au Congo ou bien la force au gouvernement qui laisse faire les choses? Bon, j'ai toujours dit une chose, et comme j'ai énuméré les trois éléments constitutifs, les principaux éléments constitutifs de l'État, je dis qu'il y a le gouvernement, qui est l'État. Mais c'est l'État qui doit assurer l'ordre public. Et dans l'ordre public, nous avons trois éléments. Nous avons évidemment les éléments principaux aussi. Nous avons la sécurité, la tranquillité et la salubrité. La sécurité, c'est quoi? L'absence de guerre, de coups de feu, ainsi de suite. La tranquillité, c'est quoi? Ici, vous remarquez souvent quand vous organisez une fête, il y a des bruits, vers 1h, 0h, il y a la police qui vient. C'est la tranquillité. Les gens ne peuvent pas dormir paisiblement. C'est ça la tranquillité qui est troublée. Les nuisances sonores, ainsi tout ça. Et puis enfin, nous avons la salubrité.
La salubrité, c'est quoi? C'est l'absence d'immondices, les foulous, tout ça. Il y a des tas de foulous comme chez nous au Congo, mais ça peut créer des épidémies de maladies. Et quand une telle maladie va se déclarer, c'est toute une couche de la population, une importante couche de la population qui va souffrir de ça, des épidémies, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, souvent, on parle des maladies de mains sales. Alors, ces genres de maladies viennent souvent à cause de l'insalubrité. Évidemment, ici en Belgique, pourquoi beaucoup de gens sont délogés? Parce qu'on dit que non, évidemment, cette maison est insalubre. Tout ça, ça fait partie de l'ordre public. C'est l'État qui doit réfléchir sur l'ordre public. Sécurité, police, militaire, donc bref, les forces de l'ordre. Tranquillité, la police qui vient, qui dit, hey, monsieur, débrouille. Et puis, la santé publique, nous avons des spécialistes en matière de laboratoires, ainsi de suite, des médecins, tout. Ça fait partie de la salubrité. Voyez-vous? L'hygiène, service d'hygiène. Moi, quand j'étais petit, mon père était directeur du service d'hygiène. Mais, le service d'hygiène, ça existait chez nous, hein. Oui, tout à fait. Vous savez, à Kinshasa, quand nous, on était petits, qu'est-ce qui se passait? Dans le quartier, il y a des gens qui passaient avec des trucs comme ça, qui pompaient, qui entraient dans les maisons. Et ils venaient même, ils venaient visiter, voir un peu les installations sanitaires et tout ça. Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, par exemple, ce genre de trucs n'existe pas. Mais dit, ce n'est pas à moi de proposer ça. C'est au gouvernement d'engager des gens pour pouvoir assurer ce genre de fonctions. Et évidemment, quand vous parlez là de Banyamulenge ou tout ça, non. La sécurité d'un pays appartient au gouvernement. Maître Alongo, nous allons... Mais aujourd'hui, c'est que les Maïmaï sont en train de faire la résistance ici encore. Mais c'est évidemment, c'est la tâche du gouvernement. Voilà, donc... Parce que nous avons appris la présence même des troupes rwandaises au Congo. Vous imaginez? Maître Alongo, nous allons conclure cette partie. Le gouvernement doit faire son travail. Le gouvernement doit prendre les choses en main. Le gouvernement doit être là, agir. La présidence doit sentir la présence de l'État sur terrain. L'État doit s'imposer. L'État, c'est ce qu'il a à faire. Voilà, doit assurer l'ordre public. Voilà, sur ce, je sais pas, est-ce que tu as un dernier mot, vraiment, pour clôturer cette dernier mot, c'est que la population congolaise ne doit pas croiser les bras. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, parce que le lingala, c'est la langue la plus connue, la plus parlée chez nous. Bandeko ba bolingo, malgré lingala langeza ya makanza, mais bokoyoka quand même. Bandeko ba bolingo, il faut toyeba ete. Esengeli, il faut, hein, lingala, c'est esengeli malamu, c'est ça, il faut. Esengeli malamu, toyeba ete, mboka na biso ezali kati ya mpokoso. Ebongi ete, tobunda, totelema. Botala, article, tukumotoba na minei, ezali kopesa biso nkonzo, to pouvoir, yako telema, pe yako sala, eloko pona kobengana, banguna, kasi bandeko. Tokovanda boete tokanga maboko te yesengeli malamu ete biso baso tozala lokola moto moko tosangana pe tozana bolingo ya mboka na biso po tokoka bonko sikola yango na maboko ya bapaya ko sikola yango na maboko ya badongolo miso yango na kosenga na bandeko baso tosangana pe tolingana po totelemela likambolina ingeta